Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une vidéo produit terminé. Allez, c'est parti. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et je me suis dit qu'on allait faire comme si on commençait une journée et qu'on allait aller des produits qui commencent par le petit déjeuner, ensuite le repas du midi et ainsi de suite. Alors, pour commencer, j'avoue, je triche un petit peu parce que le produit n'est pas terminé, parce que justement, je ne l'aime pas du tout. Je vous le présente. C'est ceci, voilà. J'ai voulu tester une alternative au café et je me suis dit, tiens, on va tester de la chicorée. Et je me suis dit, ben, on va les tester déjà pour commencer avec une partie chicorée, une partie café. Donc là, c'est de la marque Planteur des Tropiques, c'est la marque Intermarché. Il y avait ben voilà, la marque emblématique, hein, jour vient de se lever, encore une belle journée, l'ami Ricoré. Voilà. Il y avait donc de la ricorée pure, enfin de la chicorée pure, et il y avait chicorée café au lait, mais c'était un gros bidon, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit, ouais, ça fait quand même un petit peu cher et une grosse quantité pour potentiellement ne pas aimer, donc on va prendre voilà, celle-ci, chicorée café. On nous dit que c'est pour faire 20 tasses. On nous propose de verser le contenu de 2 cuillères à café dans un bol et ensuite d'ajouter de l'eau chaude ou du lait chaud, de bien remuer, qu'on peut sucrer si on le souhaite. Mais comment dire, on m'avait prévenu que la chicorée c'était quelque chose d'assez amer. Je n'aime pas du tout, je ne peux pas boire. J'ai testé une seule fois, honnêtement, j'ai pas pu boire l'entièreté de la tasse, j'ai été obligée de jeter, c'était vraiment pas possible. Donc bon, je vais proposer à un de mes collègues, ou une de mes collègues, en espérant que quelqu'un aime, et puis si jamais bah, personne n'est tenté par ça, je vais tenter Give. Du coup, ça fait très longtemps que je suis pas allée sur l'application, mais bon, je me dis pourquoi pas. Mais je cherche pardon, toujours une alternative au café, voilà, quelque chose qui soit entre guillemets on va dire plus écolo, parce que voilà, ça, le problème du café c'est que ça vient de très très loin. Donc si vous avez une alternative au café pour donner un petit coup de peps le matin ou pour le midi, bah, je suis preneuse. Donc voilà. On vient de se lever pour une nouvelle journée. On a bu sa petite ricorée et on va prendre un petit goûter. Voilà, on n'a pas trop aimé, donc du coup on va prendre quelque chose de bien bon pour se motiver. On va prendre ceci. Alors voilà, ça donne plus grand chose, hein, mais c'est l'emballage d'un muffin au chocolat de la marque Carte d'Or. Alors décidément, de la marque Côte d'Or. J'ai fait la même boulette que quand je vous ai préparé ma vidéo retour de course anti-gaspi, donc celle du mois d'octobre, donc vous verrez à la fin de vlogtobre du coup. Mais voilà, je l'ai acheté en anti-gaspi, c'était 100% chocolat, on va dire ça comme ça. Je vous encourage à aller voir ma vidéo de retour de course anti-gaspi du mois d'octobre, donc qui sortira début novembre pour voir un petit peu plus le produit si je puis dire. Mais c'était super bon avec le cœur fondant au chocolat. Bon, voilà, j'essaye de pas trop acheter maintenant de produits ultra transformés, notamment en termes de gâteaux comme ici, mais je me dis que ouais, ça peut être une bonne alternative si jamais on n'a pas le temps de se faire des bons petits muffins. Donc voilà, on vient de faire sa matinée, on va débuter maintenant le repas du midi, et en entrée, on va se faire des petits wraps. Et donc du coup, on va avoir besoin, justement, de wraps, de tortillas. Donc là, c'est de la marque Old El Paso. C'était des wraps au blé complet. Je les avais achetés chez Nose. Alors, honnêtement, je préfère quand les tortillas, les wraps sont blé normal. Alors même si, normalement, à l'origine, c'est censé être à base de farine de maïs. Mais je ne sais pas si j'en ai déjà mangé à la farine de maïs. Et là, j'ai pas compris. Les wraps, ils ont tout moisi. Donc, est-ce que ça venait de l'endroit où ils ont reçu les wraps que du coup, bah, une fois ouvert, ça a été un petit peu la galère, mais je savais même pas que ça pouvait, entre guillemets, moisir, surtout que l'endroit où je range, bah, y a aucun souci, il n'y a pas du tout d'humidité dans la maison. Donc, j'ai pas trop compris. Au final, j'en ai mangé que 2 sur les 10 parce que une fois le paquet ouvert, peut-être 2-3 jours après, ça avait déjà moisi, alors que normalement, bah, quand j'ouvre un paquet de wraps, en scellant bien, enfin, même en repliant un tout petit peu, tout ça, ça allait nickel. Mais là, ouais, flop total. Donc, un peu déçu par rapport à ça.
Mais ouais, ces wraps là, franchement, pas les meilleurs. Puis en plus, avec ce qui m'est arrivé, je pense pas que je vais en racheter. Ensuite, grande fan de pâtes. 2 options s'offrent à vous pour votre repas de pâtes. Les spaghettis au quinoa et à la tomate de chez Jardin Bio. Ça fait très longtemps que je l'avais ce paquet. Et ouais, toujours aussi fan, j'ai franchement bien aimé. Voilà, c'est une bonne alternative si vous voulez pas tout le temps manger du blé du coup, puisque c'est à base de quinoa. Voilà, semoule semi-complète de blé dur et ensuite en deuxième farine de quinoa. Ah ouais, il n'y a que 10%. Donc finalement, c'est pas tant une alternative au blé que ça. Je pensais vraiment qu'il y en avait beaucoup plus de quinoa. Ouais. Et après, poudre de tomate à seulement 2%, de la poudre d'ail, des arômes naturels de paprika, poudre d'œuf. Donc voilà. Par contre, c'est sans colorant ni arôme artificiel et c'est bio du coup. Sinon, autre plat de pâtes que je vous propose d'une certaine façon, c'est des ramen. Donc là, cette fois-ci, j'avais acheté celle-ci là de chez Tanoshi. Donc des ramen saveur crevettes. Je sais plus si celle-ci, je crois pas que je les avais achetées chez Nose, mais je crois que j'avais acheté chez un des stockers, il me semble. Ou je sais plus trop. Enfin bon, bref. Ça c'est plutôt bien parce que vous avez, c'est déjà portionné. Alors après par contre, c'est sûr c'est que ça fait beaucoup d'emballage. Donc vous pouvez les manger en soupe ou sauté. Moi à chaque fois les ramen que j'ai achetés comme ça de la marque Tanoshi, je les ai toujours mangés à la poêle. Je trouve que c'est bien pratique à préparer. Et puis voilà, je préfère. Là, je peux vous dire que celles-ci, elles sont épicées. Hein. Donc moi j'avais rajouté une bonne dose de fromage. Alors après, de manière générale, pour moi, des pâtes se mangent forcément avec du fromage. Mais voilà. Donc là, je peux vous dire que le fromage avait été nécessaire pour moi parce que ouais, elles sont bien épicées. Donc je pense pas que je vais les reprendre. Par contre, il y a d'autres saveurs voilà, qui sont moins épicées. Je pense que je vais continuer à les reprendre pour les prochaines fois. Donc justement, en parlant de fromage, un fromage que j'ai découvert cet été, donc de la gamme pâturage. C'est celui-ci, ce fromage de chèvre qui s'appelle la pyramide. Oh, franchement, mais super bon. Donc d'habitude, je prenais tout le temps du fromage à tartiner de style Saint-Moret, mais ça c'est au lait de vache. Et en fait, le lait de chèvre, ça se digère mieux. Et je crois, il me semble, je dis bien, il me semble que c'est un petit peu moins calorique que le lait de vache, mais c'est surtout notre estomac le digère beaucoup mieux. Ça c'est certain. Et ouais, franchement, j'avais jamais testé. Pourtant, voilà, j'avoue, je suis une grande testeuse et fan de fromage, mais ça, j'avais jamais testé. Et ouais, vraiment très bon. Donc, je pense que maintenant, à la place de prendre du Saint-Moret que je prends de chez Pâturage, donc la marque Intermarché, et je pense que maintenant, je prendrai celui-ci parce que vraiment, ouais, très bon. Donc, on a vu l'entrée, on a vu le plat, on a vu le fromage. Maintenant, pour le dessert, j'avoue, c'est pas un vrai dessert, mais je vous propose de grignoter une petite chose sucrée. Ceci, là, de chez McVitie's, les Flips Cinnamon Bun. Donc moi, j'avais acheté ça chez Action. Je crois que je vous ai présenté d'ailleurs pour ma première vidéo de Vlogtober. Je vous la remettrai dans le petit ici, il me semble. Super bon. Alors après, honnêtement, j'en reprendrai pas parce qu'il me semble que la note Yuka était pas très bonne, mais super bon. Et par contre, quelque chose que j'aimerais beaucoup me faire justement pendant l'automne, c'est des cinnamon. Alors ça par contre, je suis pas certaine de pouvoir m'en faire parce que vous le savez peut-être, mais mon four a rendu l'âme. Et donc pour le moment, j'ai un petit four en dépannage, mais c'est pas très pratique parce que je n'ai pas de plaque qui rentre dedans. Enfin, je crois que je n'ai pas de plaque qui rentre dedans. Donc voilà, pour le moment, on va peut-être pas en avoir. Voilà, on va voir dans la suite. Et puis, pour faire descendre tout ça et finir avec une petite boisson, je vous propose un thé. Et donc, j'ai testé pour la première fois ceci là de chez Dolce Gusto, Marrakech Tea. Je l'avais pris, je crois, en anti-gaspi, là aussi. Un coup en étant chez Carrefour, il me semble. Enfin bon, bref, peu importe. Mais ouais, jamais testé. Il y a 16 dosettes et franchement, j'ai adoré. Pourtant, je suis pas une grande fan de thé. Il y a un thé que j'aime beaucoup et que je prends surtout l'automne. Et puis là, justement, je viens de le terminer, c'est pomme cannelle. Et en fait, ce thé-là, ouais, j'ai trouvé super bon. Et je pense qu'aussi, je l'aime bien parce qu'il me rappelle beaucoup. Surtout qu'en plus, je le bois au travail parce que moi, j'ai pas de Dolce Gusto chez moi. Donc, par contre, il y en a une au travail. Donc, je peux en prendre que là-bas.
Et en fait, ça me rappelle justement quand j'ai commencé, le premier établissement où j'ai travaillé, où j'ai été stagiaire, c'était à La Ciotat. Et nous, pour si on voulait boire du café ou du thé, fallait aller à une machine où on payait quoi avec des pièces. Honnêtement, je me souviens plus du tout combien c'était. Et donc moi à cette époque-là, je ne buvais pas de café puisque je n'aimais pas le café et que de manière générale aujourd'hui, je n'aime pas toujours le café, mais j'aime bien le cappuccino. Enfin bon, bref, je suis un peu bizarre des fois. Mais du coup, moi je prenais du thé. Et dans mes souvenirs, il y avait thé citron et thé menthe. Et en fait, quand j'en prends, bah, j'ai l'impression de reboire le même thé que celui qu'il y avait dans la machine. Et voilà, ça me rappelle des petits souvenirs de là-bas. Mais ouais, franchement super bon. Et pas besoin de le sucrer, il est nickel. Allez, c'est parti pour retourner travailler. On va se prendre un petit chewing gum. J'ai terminé cette boîte-là de Mentos pure, fraîche, sans sucre. Il y avait 50 chewing-gum goût tropical. Ça, je peux vous dire, jamais je n'en rachète. Le goût, c'est sympa, mais... Ah, la mouche là. Mais la texture, franchement, nulle. Au bout de 15 minutes, franchement, le chewing-gum, il a jeté, ça se décompose. Ah, zut. Mais ouais, non, ça, on laisse tomber. Je préfère mes chewing-gums traditionnels de chez Hollywood, par exemple, à la menthe. C'est bien mieux. Non, ça, franchement... pas fan du tout. Allez, c'est maintenant l'heure de l'apéro. Je vous propose ceci là. Donc c'est de la marque Insane Kane, donc du joueur de football Harry Kane. Et donc ce sont des chips de sorgho épicé. J'avais acheté ça chez Noz, ça m'avait coûté 79 centimes le paquet de 80 grammes. Je confirme, c'est bien épicé. Honnêtement, je les ai mangés quand j'étais malade, que j'étais enrhumée comme tout. Donc je pense que ça a réussi à atténuer un petit peu cette saveur épicée. Mais au fur et à mesure que j'allais de mieux en mieux, je le sentais de plus en plus, le piquant. Donc apparemment c'est une bonne marque. On nous dit que c'est moins salé, c'est moins sucré, donc soi-disant qu'à l'habitude. C'est sans gluten, c'est vegan, c'est sans huile de palme, c'est source de fibres. Là, en anglais, alors il y a l'étiquette qui est collée dessus, mais a priori, on nous parle de probiotiques. Donc apparemment, ouais, vraiment quelque chose de bien. Donc il y a 35% de farine de sorgho, 35% de farine de maïs, de l'huile végétale, maïs et graines de lin pour les huiles. Et a priori, après, il n'y a pas trop d'additifs. Et donc c'est Nutri-Score B, donc c'est plutôt bien pour de l'apéro. Et donc il me semble que quand j'étais allée à Noz, il y avait d'autres saveurs, mais plus sûre à 100%. Mais franchement, j'ai bien envie de tester d'autres saveurs, mais là cette fois-ci beaucoup moins épicé s'il y en a. Parce que ouais, j'avoue, c'est pour des personnes qui aiment épicé. Là, moi perso, je les retrouve, je les prendrai pas parce que voilà. Je pense que en temps normal, je pourrais pas. Après voilà, moi je suis pas trop tolérante par rapport aux épices, donc voilà. Après c'est pareil, hein. Quand on dit épices, c'est dans le sens ouais de pimenté quoi. Donc voilà. Bon, par contre, pas d'autre chose à vous proposer en termes de boissons ou autres pour l'apéro. Pour un plat du soir non plus, mis à part que vous pouvez remanger des pâtes. Et si vous avez la dent un petit peu sucrée, que vous aimez bien faire un petit plaisir et terminer votre repas avec un petit carré de chocolat ou pourquoi pas un petit bonbon, j'avoue, j'ai tendance à faire ça. Et puis là, bah, justement, comme arrive bientôt Halloween et qu'on va avoir la possibilité de récupérer plein de friandises et notamment de bonbons, un bonbon que j'ai adoré, ce sont ces bonbons-là. Alors oui, le paquet ne ressemble plus à grand chose. Donc les Beauty Sweeties Sour Cats. Donc je les ai achetés au magasin DM quand je suis allée en Allemagne pendant mes vacances d'été. Et ils étaient super bons. Donc il y avait à la pomme, à la cerise et au citron. Cerise a été mon favori. Après, je dirais en 2 la pomme et en 3 le citron. Alors, ça n'avait pas toujours une tête de chat. Hein, d'ailleurs, c'était pas toujours entier. Mais super bon. Donc, c'est vegan. C'est avec du sucre naturel. Pareil, c'est sans gluten. Alors, free fat. Donc, sans graisse, je dirais. Sans lactose, sans huile de palme.
avec de la coenzyme, donc Q10, de l'aloe vera, de la biotine. Non, franchement, ils étaient vraiment mais super bons. Ah oui, voilà. Donc, chat gélifié aux fruits acidulés avec 25% de jus de fruits, coenzyme Q10, aloe vera, biotine. Bon, ça reste quand même que le premier ingrédient, c'est du sucre. Et que le deuxième, c'est du sirop de sucre inverti. Je sais pas ce que ça veut dire, alors, je sais pas si ça vient de la traduction. Et après, ce qui vient, donc c'est du jus de pomme à base de concentré de jus de pomme, mon sirop de glucose, amidon de maïs modifié. Après, c'est le jus de citron, le jus de cerise, bon, des acidifiants, forcément, vu que c'est des bonbons acides. Donc là, on dit que c'est de l'acide citrique, de l'acide lactique et de l'acide malique. Il y a quand même des correcteurs d'acidité, citrate de calcium. Voilà, encore un arôme naturel, concentré de cassis, concentré de carotte noire. Donc ça, je pense que c'est pour les couleurs. L'extrait de curcuma aussi, je pense. Concentré de cartame, concentré de spiruline. Donc je pense que du coup, pour avoir pareil la couleur verte. De la coenzyme Q10. Alors bon, voilà, c'est vrai que ça nous l'est vendu sur le paquet, mais vous n'en avez que 0,015%. Et du gel d'aloe vera, pareil. Et la biotine, c'est en dernier et vous n'avez même pas le pourcentage, donc ça doit être vraiment infime de chez infime. Mais ouais, franchement, ils étaient super bons. Il faut que je retourne dans ce magasin DM. D'ailleurs, j'ai appris là, il y a peu qu'apparemment c'était le magasin favori des Français en termes de marques étrangères. Mais je comprends tout à fait, hein, parce qu'il y avait de super produits. Là, c'est pas terminé, mais disons, comme j'ai été malade, j'ai pu tester les bonbons Vicks. Mais ah oui, hein, j'en ai pris un. C'est vrai que ça m'a dégagé les narines. Hein. Je peux vous dire qu'après, il n'y avait pas de souci, j'ai pu faire ma journée sans aucun problème. Hein. Il y avait le nez, il était beaucoup moins bouché qu'avant. Mais voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire si justement, voilà, il y avait... Ah non, j'ai oublié un produit quand même. Bon, pareil, acheté pendant les vacances. Donc là, par contre, chez Normal, c'est voilà, la boisson de granulés de thé au citron. Pas mal. Voilà, franchement, pas mal. Après, ça n'a pas été mon préféré dans cette gamme-là, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à trouver, du granulé de thé. Alors si, je pense que je vais pouvoir en trouver chez Aldi, mais la dernière fois que j'y suis allée, il n'y en avait plus, mais il y avait à la pêche. Donc voilà, j'ai encore espoir de trouver au citron. L'avantage, c'est que celui-ci, vous pouvez le boire froid et vous pouvez le boire chaud. J'ai testé les deux, j'ai bien aimé les deux, mais voilà. Pas non plus à s'en taper les fesses par terre. Pour le coup, je préfère boire le thé que je vous ai présenté juste avant que de boire ça en termes de thé chaud. Mais non, franchement, c'était bien. Mais j'en rachèterai pas forcément. Alors après, voilà, moi je l'ai acheté chez Normal. Je sais pas si on peut le retrouver ailleurs. Franchement, aucune idée. Voilà, ce que je peux vous dire là-dessus. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que pour être honnête avec vous, je tourne le jour même la vidéo. Voilà. Après, j'ai plein de vlogs à monter. Je vais essayer de m'occuper de ça aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui regardent mes vidéos Vlogtober. Voilà. Même si vous commentez pas, mettez-moi au moins un petit like ou sinon, au pire, si vous savez pas quoi commenter, je sais pas moi, mettez-moi des petites feuilles qui tombent ou des feuilles d'érable, ce genre de choses pour me soutenir. En tout cas, ça fait très plaisir. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.